Bonjour, aujourd'hui je voulais vous retrouver dans ce deuxième vlog pour faire un petit tour de ma maison, pour vous parler du bien-être, se sentir bien chez soi. Pour moi c'est important de se sentir bien chez soi, mais attention, il ne faut pas se sentir trop bien chez soi parce qu'on aurait tendance à plus vouloir en sortir. Donc c'est trouver un équilibre entre créer son cocon et en même temps se donner quand même l'envie de continuer à aller dehors, à aller rencontrer des personnes, à voir de la nature. Donc je vous invite chez moi, c'est parti. Notre maison, c'est une maison de 1860. C'est une ancienne maison close en plein centre. On a retrouvé des vieilles photos d'archives qui montraient le bistrot d'en face pour les militaires. Il y avait des petites affiches qui disaient qu'en face, donc chez nous, eh bien, on pouvait trouver des filles de joie. Donc elle a toute une histoire, cette maison, elle a plein de niveaux. Et la première fois que je l'ai visitée, extérieurement, je ne l'ai pas trouvée super, mais quand je suis rentrée et que j'ai vu les volumes, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Avant, j'ai toujours habité à la campagne, à part quand j'étais étudiante ou j'habitais en centre-ville. J'avais jamais habité en centre-ville une fois chez moi, on va dire. J'avais toujours choisi plutôt la campagne et en fait, j'ai découvert que j'adorais être en ville, j'adore avoir tout à portée de main, j'adore pouvoir rencontrer plein de monde dès que je vais chercher mon pain et je trouve que c'est une vie complètement différente. Alors quand des personnes me disent oui mais t'as pas de jardin, mais nous ça nous va très bien en fait, on a une terrasse et ça nous suffit largement. Les jardins en fait c'est les parcs publics, on a plein de jardiniers qui bossent pour nous finalement et la pelouse est toujours impeccable et pourtant on n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Quand on ouvre les fenêtres, on entend le bruit dans la rue. J'ai toujours l'impression d'être en vacances parce que moi qui ai vécu plutôt à la campagne, j'avais pas de bruit de gens, de rires, d'enfants. Et là, il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps de la vie. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça n'empêche pas que j'adore la nature et que j'aime aussi passer du temps dans la nature. Mais voilà, j'ai fait ce choix-là et moi, il me convient très bien. Je suis quelqu'un qui aime bien changer, j'aime bien déplacer les choses, j'aime bien avoir une autre vision. Et avec les meubles qu'on a choisis, c'est difficile à modifier parce qu'ils ont été faits sur mesure à cette dimension-là. On ne peut pas trop bouger les meubles. Par contre, on peut bouger les bibelots, on peut bouger la déco. Et notamment, c'est une artiste qui m'avait donné cette idée. J'avais acheté un vase, celui que vous voyez avec le blé et la plume de pan dedans. Et elle m'avait dit surtout ne le mettez pas à un emplacement vide, mettez-le à la place de quelque chose qui est déjà chez vous. Et vous allez voir que ce quelque chose, vous allez le déplacer à la place d'une autre et en fait vous allez déplacer tous les objets. Parce que si vous le mettez dans un espace vide, ça ne va pas changer beaucoup votre quotidien. Par contre, ça va faire comme les dominos si vous le mettez à la place d'un autre, qui va aller à la place d'un autre, etc. Et donc j'ai bien aimé son procédé et je trouve ça chouette parce que ça nous permet vraiment d'avoir une nouvelle vision des choses. Je suis quelqu'un de très à l'écoute de ses envies. Donc quand j'ai envie d'une nouvelle couleur, quand j'ai envie de quoi que ce soit, je vais le faire, je vais m'écouter, je suis prête à changer, mais je ne vais pas forcément m'en débarrasser. Je peux le conserver et le modifier, c'est-à-dire que par exemple j'ai plusieurs services de vaisselle et en fonction de qui vient manger chez moi, en fonction de mes envies du moment, eh bien je vais mettre des services différents. Il faut savoir que nous sommes des êtres changeants, on n'est pas lunatiques comme on dit, mais on change d'envie. Notamment une femme, lors de son cycle, on a plusieurs étapes. Et il y a une étape où notamment on a envie d'inviter des gens à manger chez nous. C'est la période maman, la période ovulation. On a envie de prendre soin des autres. Et si on croise quelqu'un dans la rue à ce moment-là, on a envie de lui proposer de venir manger chez nous. Par contre, si on lui a donné rendez-vous dans 15 jours, au moment où on allait plutôt avoir envie d'être tout seul, on se demande ce soir-là pourquoi est-ce qu'on a invité cette personne chez nous. Parce qu'on n'a plus du tout envie de la recevoir, on a envie d'être tranquille. Donc quand on apprend à connaître un petit peu
les personnes qui vivent en nous à des moments différents de notre cycle, qu'on soit homme ou femme, eh bien ça permet d'adapter les choses. Je sais qu'à telle période du mois, je vais plutôt avoir envie que des amis viennent à la maison, et puis à d'autres périodes, j'ai plutôt envie d'être toute seule. Donc c'est important d'être à son écoute. On a transformé une salle à manger pour faire notre bureau. C'était important pour nous qu'on ait nos bureaux aussi à la maison. On a notre local, mais c'est vrai que quand j'écris, j'aime bien être tranquille, j'aime bien être chez moi. Donc on a transformé tout ça. J'ai face à moi Sébastien, j'ai aussi une fenêtre. J'ai ce grand tableau avec ce lion qui symbolise pour moi la force. Parce que quand on est à son compte, des fois, ça fait du bien d'aller le regarder et de garder la force, même si les conditions économiques ne sont pas les meilleures, et bien de voir que on va y arriver. Voilà, on a cette force en nous. Ensuite, il y a aussi des petits cadres. Donc, j'ai notamment la couverture de mon premier livre qui a été édité. J'ai le prochain avec un projet dessus. J'ai également des photos d'un artiste qui s'appelle Erwin Olaf, qu'on avait vu dans une galerie. On avait trouvé un de ses tableaux magnifiques. C'était une photo de lui pendant le confinement. Et quand on avait demandé le prix à la galerie, eh bien, c'était plus de 9 000 €. Donc, on s'était dit, bah non, en fait, on va pas l'acheter. Et on a trouvé des photos, en fait. Donc, j'ai trouvé des livres de lui et je les ai encadrés. Donc, ça a rendu accessible un petit peu ce qu'on avait ressenti dans cette galerie. Et je l'ai là sous les yeux et j'aime bien changer, en fait. Il n'y a pas toujours les mêmes choses sous les yeux. C'est important pour moi que ce soit en mouvement. Donc voilà, ces cadres, c'est des choses que je change régulièrement, je change ce qu'il y a dedans, je change la disposition. Et souvent d'ailleurs quand je travaille, j'ai aussi plein de cartes, j'ai plein de choses sous les yeux pour pouvoir m'inspirer. Et j'aime bien que ce soit quelque chose qui soit toujours différent. C'est une maison qui a un grand escalier parce qu'il y a 5 étages. Donc il y a une cave tout en dessous. Après, quand on arrive dans l'entrée, il y a la buanderie. On arrive au premier étage où il y a la terrasse, la cuisine, le bureau, la salle à manger, le salon. Et puis on arrive aux chambres et après il y a encore un grenier qu'on n'a pas aménagé. Mais cet escalier, je l'adore, je trouve qu'il a plein de charme. Et dans l'escalier, donc on a mis une photo de nous deux avec nos 4 enfants. C'était à l'époque où ils vivaient encore tous à la maison. Là, voilà, ils sont tous partis chez eux. On a Janice qui est là par intermittence, un coup ici, un coup chez son copain. Mais voilà, la maison n'est pas vide parce que bien souvent, ils reviennent nous voir. C'est très rare qu'on soit une soirée sans les voir. Et je trouve que c'est plutôt chouette. Ça montre qu'on a réussi quelque chose. On a réussi à créer du lien et ça fait plaisir de voir qu'ils ont envie de passer du temps avec nous alors qu'ils ont chacun leur chez eux. Donc, on est plutôt fiers de ça. Notre chambre actuellement, elle est en mode Thaïlande, donc on y a regroupé un peu toutes les décorations qu'on a ramenées d'Asie. On a mis une housse de couette jungle et le soir on s'endormait avec les bruits de la Thaïlande. Et puis là, on a pu aller en Thaïlande au bout de 3 ans où on ne pouvait pas y aller. Et je sens que mon besoin de Thaïlande, ça y est, il est rassasié, ça y est, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais pour le moment et je sens que j'ai envie de modifier ma chambre en ce moment, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de choses un peu plus à la française, voilà, d'aimer à nouveau être dans mon pays, d'aimer à nouveau être ici. Je sais que ça pourra varier, que j'aurai d'autres besoins à d'autres moments et c'est important pour moi de pouvoir écouter justement voilà, ses envies et ses besoins du moment. Petite astuce, on a 2 couettes sur notre lit pour que l'hiver, on ne se batte pas la couette. Donc on a chacun notre couette et franchement, ça m'a changé le sommeil. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne astuce pour mieux dormir.
Je vous ai fait une petite vidéo aussi de la chambre de Janice, qui est encore chez nous actuellement de temps en temps. Et donc, ce que j'ai trouvé marrant, c'est de vous faire un gros plan sur sa tirelire, qui est un petit peu vide, et de vous montrer juste à côté toutes les fringues qu'elle s'achète. Voilà, c'est sa passion, elle adore. C'est pourtant pas elle hein, qui avait monté son entreprise de mode, mais voilà, elle est addicte à la mode. Et donc, voilà, je trouvais ça drôle de filmer les deux juste à côté. Voilà, notre rôle de parents, c'est d'être là, de les laisser vivre leur expérience. J'ai 3 filles que j'ai élevées de la même manière et elles n'ont pas du tout la même façon de voir les choses, ne serait-ce que la relation à l'argent qui est complètement différente chez chacune. Et c'est vraiment drôle de voir qu'elles ont eu exactement le même modèle sous les yeux, mais que chacune a vécu son expérience. Et donc pour moi, être parent, c'est pas leur imposer quoi que ce soit, c'est donner des conseils si elles en ont besoin, c'est les inspirer bien évidemment, et puis c'est respecter leur choix et leur montrer qu'on sera toujours là s'il y a besoin. Je vous ai mis une de mes salles de bain préférées. J'en ai une très moderne, mais je ne l'ai même pas filmée. Je vous ai filmé la vintage, que j'adore, parce que j'ai pas du tout envie de la changer en fait. J'adore ce carrelage bordeaux, j'adore les dessins qu'il y a dessus. J'aime bien cette tapisserie qui est complètement hors du temps. Et je trouve ça drôle en fait. À chaque fois que je franchis le pas de cette porte, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps. Donc autant j'avais à peu près la même chose dans la cuisine et ça j'ai eu envie de faire un truc plus moderne. Autant là, je sais pas, j'adore et j'ai surtout pas envie de la changer. Donc j'y ai mis aussi un tableau que ma sœur a fait avec les parfums de vent. Et pour moi, les plus grandes richesses de ma maison, ce sont des choses que voilà, mes frères et sœurs ont peint, ma grand-mère également a peint. Il y a beaucoup d'artistes dans la famille. Il y a aussi des amis qui m'ont fait des cadeaux de choses qu'ils avaient fabriquées. Et encore, je ne vous montre pas tout dans cette vidéo, il y a encore des pièces. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui vaut le plus cher, beaucoup plus cher que toutes les autres choses, parce qu'elles ont été faites avec le cœur, parce qu'il y a une âme. Et je trouve qu'on est vraiment riche de tous ces cadeaux. Maintenant qu'Emma et Elfie sont parties de la maison, on a plusieurs chambres de libre. En voici une que je viens de vous montrer dans la vidéo. C'est notre chambre d'amis. En même temps, vous avez vu, il y a un lit enfant pour ma petite fille parce que j'ai eu la chance de devenir grand-mère il y a 2 ans. Donc voilà, elle peut dormir là quand elle vient. Et puis on peut accueillir régulièrement des amis. Donc on n'a plus besoin de demander aux enfants d'aller squatter dans la chambre de leur frère ou de leur sœur pour laisser la place aux invités. Il y a toujours une chambre de disponible. Donc nous, en amitié, on n'a pas 50 milliards d'amis et je ne prends pas de leurs nouvelles tous les jours. Mais voilà, quand j'ai envie de les voir, on s'envoie un message et voilà, ça se fait comme ça naturellement. Je ne suis pas collée au téléphone, j'ai pas le temps en fait d'être collée au téléphone comme j'ai pu le faire quand j'étais ado ou un peu plus âgée, où je racontais tous mes malheurs à ma meilleure amie, où je disais que mon mec il m'avait fait ceci, cela, qu'est-ce qu'elle en pensait. Aujourd'hui déjà tout va bien dans mon couple, donc j'ai déjà plus besoin de me confier et de demander conseil. Et puis en plus j'ai pas le temps de passer des heures au téléphone. Et puis j'ai pas envie d'avoir des amis avec lesquels on va faire que se plaindre. Moi j'ai envie de gens positifs. Dans mon métier j'entends suffisamment de malheurs, donc j'ai envie d'avoir des gens qui sont positifs, avec qui on va parler de choses positives. Alors bien sûr, ça peut leur arriver d'avoir des coups de mou et puis d'être là pour eux, bien évidemment. Mais je veux pas que notre relation, elle soit basée sur ça. Et c'est pour ça que quand on se voit, on passe des super moments. On peut compter les uns sur les autres. Mais voilà, c'est pas du non-stop. On se voit pas toutes les semaines, on se voit de temps en temps. Et moi, en tout cas, ça me convient comme ça. J'ai un métier où je vois beaucoup de monde à longueur de journée, à longueur de temps. Donc j'ai pas forcément besoin d'être tout le temps avec mes amis. Et quand je les vois, par contre, je suis hyper heureuse.